Ce message est différent de ce que vous espériez entendre. Différent des prophéties de retrouvailles et de retour que vous avez cherchées dans les instants silencieux de votre attente. Et peut-être que cette différence est précisément la raison pour laquelle vous avez été guidé vers ce moment. Vers ces mots qui ne vous apporteront pas le réconfort que vous espériez, mais qui vous libéreront d'une manière que vous ne pouvez pas encore concevoir. Parfois, l'univers ne murmure pas « attends encore », mais s'exprime avec une clarté soudaine. Éloignez-vous maintenant, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que l'apprentissage est achevé. Vous avez cherché des signes de leur transformation, des preuves que le lien que vous ressentez si profondément finira par se manifester dans le monde réel, sous la forme d'un partenariat, d'un engagement, de l'histoire d'amour que vous avez réécrite dans votre cœur des milliers de fois. Mais et si le signe que vous attendiez était précisément cet instant de prise de conscience, cette interruption sacrée de votre récit plein d'espoir, cette redirection profonde vous invitant à envisager une vérité inconfortable. Ce n'est pas un échec, même si votre esprit pourrait tenter de le présenter ainsi dans les heures vulnérables où le doute s'insinue dans votre foi soigneusement construite. C'est un achèvement, la fin naturelle d'un chapitre qui n'était jamais destiné à devenir le livre entier de votre vie. La conclusion que vous redoutiez est en réalité l'aboutissement d'un parcours spirituel auquel vous vous êtes inscrit sans en avoir pleinement conscience. Et vous vous tenez maintenant au seuil entre ce qui était et ce qui sera, entre la douleur familière du manque et le territoire inconnu de votre propre libération. Écris vrai dans les commentaires si cela résonne avec ton âme. Toutes les connexions intenses ne sont pas destinées à durer au-delà de leur saison. Et cette vérité, difficile à accepter quand vous ressentez encore l'électricité de cette reconnaissance dans votre corps, est l'un des principes spirituels les plus importants que vous intégrerez jamais dans votre compréhension de l'amour et du sens de la vie. Certaines personnes entrent dans votre existence pour catalyser une croissance profonde, pour briser des versions dépassées de vous-même, pour vous révéler des capacités et des blessures que vous ignoriez porter. Puis elles repartent, leur rôle accompli, leur présence n'étant plus nécessaire à votre évolution continue. Elles ont été le séisme qui a renversé des structures dans votre psyché qui devaient tomber, non pas le fondement sur lequel vous étiez censé construire votre avenir. Confondre ces deux fonctions, c'est là que votre souffrance a pris racine et s'est développée en cette douleur persistante qui vous a amené ici à chercher des réponses. Carl Jung avait compris cela lorsqu'il explorait le concept de rencontre significative arrivant avec une précision synchronistique. Des connexions qui semblent destinées, parce qu'elles le sont, mais destinées à enseigner plutôt qu'à durer, destinées à révéler plutôt qu'à soutenir. Vous avez rencontré cette personne exactement au moment où vous aviez besoin des leçons spécifiques qu'elle portait en elle. Des leçons que vous n'auriez pas pu apprendre par des moyens plus doux. Des leçons qui ont nécessité l'intensité de l'attraction et la douleur de la déception pour pénétrer les endroits défendus de votre cœur. Les âmes sœurs marchent à vos côtés à travers les épreuves, accordant leur pas au vôtre, grandissant à mesure que vous grandissez, vous choisissant encore et encore à travers les défis et les transformations. Les maîtres de l'âme arrivent comme des éclairs, illuminant tout pendant un moment brillant, transformant à jamais le paysage, puis disparaissant au loin pendant que vous restez dans leur sillage, définitivement changé. La confusion entre ces rôles vous a maintenu dans l'attente, dans l'espoir, vous faisant interpréter chaque petit signe comme une preuve d'une réunion imminente, alors que les indices pointaient en réalité vers un achèvement, vers la conclusion naturelle d'une relation d'enseignement qui n'était jamais conçue pour devenir un partenariat durable ou une compagnie de toute une vie. Cette personne était votre miroir, non votre complément. Et les miroirs ont une fonction différente des partenaires. Une fonction qui s'accomplit dès lors que vous avez vu ce que vous aviez besoin de voir. Regardez ce que vous êtes devenu grâce à l'alchimie de cette connexion. À travers le feu du manque et la glace du rejet,
à travers ce cycle d'espoir et de déception qui a trempé votre esprit comme de l'acier forgé dans des conditions extrêmes. Et vous commencerez à percevoir les dons dissimulés sous la douleur, le trésor enfoui dans les décombres de vos attentes. Ils vous ont montré votre force en la mettant à l'épreuve au-delà de ce que vous croyez être vos limites. En vous demandant d'aimer sans garantie, de donner sans recevoir, de rester ouvert quand tout en vous voulait se fermer, se protéger et se réfugier dans l'engourdissement familier de l'autoprotection. Ils vous ont appris à poser des limites en les franchissant à maintes reprises, en vous montrant par leurs actes ce que vous ne toléreriez plus, ce que vous avez finalement appris à nommer comme inacceptable, ce que vous reconnaissez désormais comme le seuil minimum en dessous duquel vous ne vous abaisserez jamais plus dans quelque relation que ce soit. Ils ont révélé votre valeur en la sous-estimant, en traitant comme optionnel ce qui aurait dû être chéri, en démontrant par leur inconstance exactement ce que vous méritez de ne jamais revivre dans aucune relation future. Cette relation était un cursus spirituel déguisé en romance. Une classe de maîtres en découverte de soi portant le masque du partenariat. Et chaque moment douloureux était en réalité une leçon soigneusement conçue d'amour-propre, de respect de soi et de confiance en soi, que vous n'auriez pas pu apprendre par des voies plus faciles. Vous avez appris que vous pouvez survivre à l'absence de quelqu'un que vous croyez indispensable, que vous portez en vous toute la validation et la complétude que vous pensiez ne pouvoir trouver que dans leur présence, que votre plénitude n'a jamais réellement dépendu de leur choix de vous. Ils vous ont montré les parts de vous-même qui cherchent encore l'approbation extérieure, l'enfant intérieur qui cherche toujours quelqu'un d'autre pour confirmer sa valeur, les schémas d'ombre qui consistent à chercher l'amour auprès de personnes incapables de le donner. Et en vous montrant ces choses, ils vous ont offert l'opportunité de les guérir. Chaque fois qu'ils vous ont déçu, vous avez renforcé votre connaissance de ce dont vous avez vraiment besoin. Chaque fois qu'ils sont partis, vous avez découvert que vous pouviez survivre à ce départ. Chaque fois qu'ils sont revenus, vous avez pratiqué l'art difficile de tenir votre position ou de la perdre. Et les deux issues vous ont appris quelque chose d'essentiel sur vos schémas et votre puissance. Ce n'est pas qu'ils ne deviendront pas le partenaire que vous envisagez dans vos moments les plus optimistes. C'est qu'ils ne le peuvent pas maintenant, et peut-être jamais, parce que la capacité que vous recherchez n'existe tout simplement pas dans leur configuration actuelle de conscience, de maturité émotionnelle et de développement spirituel. Écris avancez dans les commentaires pour choisir ta propre évolution aujourd'hui. Ce n'est pas de la cruauté à leur égard, ni un jugement sur leur valeur en tant qu'être humain naviguant dans son propre parcours complexe au fil de cette vie, mais simplement la reconnaissance de ce qui est plutôt que de ce que vous souhaiteriez que ce soit. Certaines personnes ne sont pas équipées pour votre niveau de profondeur, votre capacité d'engagement, votre volonté d'effectuer le travail difficile d'une relation consciente, votre exigence d'honnêteté émotionnelle et de présence constante. Et aucune quantité de votre amour, de votre patience, de votre compréhension ou de votre foi indéfectible n'installera en elles ce que leur propre parcours n'a pas encore développé. Vous avez dépassé cette dynamique. Même si votre attachement n'a pas encore rattrapé votre évolution, même si votre corps réagit encore à leur énergie avec cette attirance familière de reconnaissance et de manque, la version de vous qui est entrée dans cette connexion n'est pas la version qui existe aujourd'hui, transformée par la douleur même que vous cherchiez à éviter, élargie par les leçons mêmes que vous résistiez à apprendre. Et la personne que vous êtes devenue nécessite quelque chose d'entièrement différent de ce que cette personne peut offrir. Elle agit à partir de ses propres blessures, de ses propres peurs, de ses propres limitations, de son propre calendrier de croissance qui peut ou non s'aligner un jour avec le vôtre. Et vous ne pouvez pas forcer la synchronisation entre deux âmes se déplaçant à des vitesses fondamentalement différentes vers des destinations distinctes. Ce que vous attendez d'eux n'est pas déraisonnable, c'est ce qu'exige un partenariat conscient. Mais cela dépasse leur capacité actuelle à donner. Et continuer à attendre une capacité qui n'arrivera peut-être jamais est l'endroit où vous vous trahissez, là où vous abandonnez vos propres besoins au service d'un avenir potentiel
qui n'existe que dans votre imagination. La vérité, aussi inconfortable que libératrice, est qu'ils vous montrent exactement qui ils sont, exactement ce qu'ils peuvent offrir. Et c'est vous qui continuez à réinterpréter les preuves pour les faire correspondre à l'histoire que vous voulez croire vraie. Vous êtes tombé amoureux de qui ils pourraient devenir, des lueurs de leur meilleur moi que vous avez aperçues dans de rares moments de vulnérabilité et de connexion, de la personne que vous pouviez voir enfouie sous leur défense, leur distraction et leur schéma d'autosabotage. Et cet amour du potentiel plutôt que de la réalité est l'un des pièges les plus séduisants et les plus dangereux qui existent dans le domaine des relations humaines. Le danger ne réside pas dans le fait de percevoir le potentiel. C'est un beau don de perception, la preuve de votre profondeur et de votre intuition. Mais dans le fait de traiter ce potentiel comme s'il était déjà actualisé, de prendre des décisions basées sur la personne future que vous imaginez, plutôt que sur la personne présente qui se tient devant vous avec toutes ses limitations et ses choix actuels. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point de le faire évoluer s'il ne choisit pas lui-même cette évolution. Vous ne pouvez pas, par la force de votre conviction ou la pureté de votre intention, accélérer leur voyage vers une destination qu'ils n'ont pas décidé d'atteindre. Vous ne pouvez pas substituer votre vision de leurs possibilités à leur propre engagement envers la croissance et la transformation. La personne que vous aimez existe en fragments et en éclairs, apparaissant juste assez longtemps pour renouveler votre espoir avant de se retirer dans la forteresse protégée de son indisponibilité. Et vous vous êtes nourri de ces aperçus, de ces miettes de leur meilleur moi, confondant le renforcement intermittent avec une preuve de transformation en cours. Mais un potentiel qui reste non réalisé année après année n'est plus du potentiel. C'est une projection fantaisiste. L'histoire que vous vous racontez pour justifier de rester dans une dynamique qui ne répond pas constamment à vos besoins. Ils pourraient en effet devenir la personne que vous percevez en eux, faire éventuellement le travail pour intégrer leurs ombres, guérir leurs blessures, et se montrer avec la constance et la profondeur que vous exigez. Mais cette transformation, si elle survient, doit se dérouler selon leur calendrier, à travers leurs choix, dans leur propre processus mystérieux. Et vous n'êtes pas tenu d'attendre dans une animation suspendue pendant qu'ils décident s'ils veulent faire le travail nécessaire. Chaque jour que vous attendez est un jour où vous ne rencontrez pas votre véritable correspondance. Un jour où vous ne vous rendez pas disponible pour l'amour qui ne nécessiterait pas autant de conviction, autant de patience, autant d'efforts et de foi unilatéraux. Et le coût d'opportunité de s'accrocher à cette connexion est devenu le prix invisible que vous payez en moments de possibilité qui vous passent devant sans être remarqué. L'énergie nécessaire pour maintenir l'espoir face aux déceptions répétées, pour interpréter des signaux contradictoires comme des messages secrets d'amour, pour rester ouvert à quelqu'un qui oscille entre présence et absence, est une énergie que vous ne pouvez pas simultanément diriger vers votre propre vie, votre propre croissance, votre propre disponibilité pour des relations qui vous nourriraient plutôt que de vous épuiser. Cette connexion inaccomplie est devenue un épuisement énergétique, un bourdonnement constant de manque et d'interrogation qui siphonne votre vitalité, votre créativité, votre capacité à être pleinement présent dans les moments réels de votre vie réelle, plutôt que perdu dans des fantasmes de réunion et de résolution. Vous avez vécu dans un état d'attente perpétuelle. Votre système nerveux scannant constamment les signes de leur retour, votre attention fragmentée entre ce qui se passe dans votre réalité physique et ce qui pourrait se passer dans le domaine invisible de leurs pensées et de leurs sentiments à votre égard. La trahison de soi que constitue le fait d'accepter moins que ce que vous méritez, moins que ce dont vous savez avoir besoin, moins que ce que vous conseilleriez à n'importe quel ami de tolérer, crée une scission dans votre psyché, une douloureuse dissonance entre votre savoir et vos choix, entre votre sagesse et vos actes. Cette scission sape votre confiance en vous, vous fait remettre en question votre jugement, crée des doutes là où la certitude devrait résider. Et plus longtemps vous restez dans des dynamiques qui vous obligent à trahir vos propres besoins,
plus il devient difficile d'entendre la voix de votre guidance intérieure, de distinguer l'intuition de la pensée optimiste, de savoir ce qui est réel et ce qui est l'histoire que vous vous racontez pour donner un sens à la confusion. Le coup de rester n'est rien de moins que vous-même, votre puissance, votre temps, votre énergie, votre potentiel à vivre un amour qui ne fait pas souffrir. Et ce coup se compose chaque jour, devenant plus lourd à chaque lever de soleil qui vous trouve encore dans l'attente. S'éloigner n'est pas abandonner l'amour, c'est vous honorer suffisamment pour refuser de participer davantage à des situations qui vous diminuent, pour choisir votre propre bien-être plutôt que la familiarité confortable du manque, pour agir en accord avec votre valeur plutôt qu'au service de vos blessures. L'univers tente de dégager le chemin, de créer de l'espace dans votre vie pour ce qui vous est réellement destiné, d'éliminer l'obstacle qui se présente sous la forme d'une personne que vous aimez, mais qui fonctionne comme un blocage, empêchant le flux de votre véritable destinée. Écris libération dans les commentaires pour libérer de l'espace pour de nouvelles bénédictions. Vous devez libérer la mauvaise personne pour accueillir la bonne. Non pas parce que vous cherchez des remplaçants ou traitez les gens comme interchangeables, mais parce que la loi énergétique stipule que ce à quoi vous vous accrochez ne peut pas partir. Et ce que vous refusez de libérer ne peut pas se transformer. Et votre emprise serrée sur cette connexion empêche en réalité le mouvement et le changement que vous prétendez désirer. Ce à quoi vous vous accrochez devient figé dans l'ambre de votre attachement, gelé dans la dynamique exacte qui vous cause de la douleur, incapable d'évoluer vers quelque chose de différent parce que votre maintien le garde exactement tel quel. Et ce que vous libérez peut revenir transformé ou ne pas revenir du tout. Et les deux résultats sont des bénédictions. Même si vous ne pouvez pas encore le voir à travers le brouillard de votre peur. S'ils reviennent transformés, vous le saurez immédiatement à la qualité de leur présence, à la constance de leurs actes, à leur choix clair de vous rejoindre avec la profondeur et l'engagement que vous exigez. S'ils ne reviennent pas, vous ressentirez éventuellement la bénédiction de cette absence, le soulagement de ne plus porter le poids d'un potentiel inaccompli, la liberté de votre énergie qui vous revient comme une rivière retrouvant son cours naturel. S'éloigner est une pratique spirituelle, un acte de foi qui vous demande de faire confiance à l'intelligence invisible qui orchestre la croissance aussi bien à travers la perte qu'à travers le gain, qui répond parfois aux prières en retirant ce que vous avez demandé parce que la demande elle-même était née de blessures plutôt que de sagesse. Carl Jung a enseigné que ce à quoi vous résistez persiste, et vous avez résisté à la fin de ce chapitre, à l'achèvement naturel de cette relation d'enseignement. Et dans cette résistance, vous avez créé la persistance même de la douleur que vous cherchiez à éviter en vous accrochant. Au moment où vous libérez véritablement, tout change. Non pas parce que la libération est une tactique de manipulation conçue pour les faire revenir, mais parce que le changement énergétique qui se produit lorsque vous cessez de résister à la réalité crée un espace pour que de nouvelles possibilités puissent entrer. Cela dégage le canal par lequel votre force vitale s'est écoulée vers quelqu'un d'autre et la redirige vers vous, vers votre propre centre, vers votre propre devenir. La création d'espace pour de nouvelles bénédictions n'est pas une métaphore, mais une mécanique énergétique réelle. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vos mains tiennent déjà. Vous ne pouvez pas inviter un nouvel amour pendant que votre cœur reste occupé par un ancien manque. Vous ne pouvez pas avancer en regardant en arrière. Et l'acte concret de relâcher votre emprise sur cette connexion crée une disponibilité littérale dans votre champ pour que quelque chose de différent puisse arriver. L'adoucissement d'une tension chronique que vous ne saviez pas tenir. Le retour de votre attention au moment présent plutôt qu'à l'avenir imaginé. La conscience soudaine de la beauté et des opportunités que vous ne pouviez pas voir pendant que votre regard restait fixé sur l'absence et le manque. Ils pourraient revenir transformés, ayant fait le travail que vous ne pouviez pas faire à leur place. Se manifester avec la clarté et la constance que vous avez toujours su possible. Vous rejoindre en égaux dans la conscience et l'engagement. Ou ils ne reviendront pas.
et le temps révélera la miséricorde de ce non-retour. La protection inhérente aux prières sans réponse, la bénédiction des portes qui se ferment pour vous rediriger vers de meilleures destinations. L'un ou l'autre résultat sert votre bien le plus élevé, même si vous ne pouvez pas encore voir comment cela pourrait être vrai. Vous ne pouvez pas encore faire confiance au fait que l'univers est bienveillant dans sa redirection. Vous ne comprenez pas encore que l'amour signifie parfois laisser partir des personnes que vous aimez, parce que la relation elle-même est devenue néfaste pour votre croissance, pour votre paix, pour votre capacité à devenir qui vous êtes censé être. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses pour avancer. Vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance de la manière dont leurs actions vous ont affecté. Vous n'avez pas besoin qu'ils comprennent ou valident votre expérience, ni qu'ils admettent qu'ils auraient pu choisir différemment, à 100 carrefours où ils ont choisi l'autoprotection plutôt que la connexion authentique. Vous n'avez pas besoin qu'ils voient votre valeur, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont perdu, qu'ils se réveillent un jour avec une clarté soudaine sur ce que vous représentiez. Parce que votre valeur existe indépendamment de leur perception, immuable et intrinsèque, n'exigeant aucune confirmation extérieure pour rester vrai. Vous avez seulement besoin de votre propre permission pour avancer, de votre propre décision d'arrêter d'attendre une validation extérieure avant de vous accorder la liberté de clore ce chapitre et de commencer le suivant, de votre propre volonté d'agir comme votre propre autorité en matière de cœur et de chemin de vie. La clôture est quelque chose que vous vous accordez à vous-même, pas quelque chose qu'une autre personne fournit par des explications, des excuses ou des transformations soudaines de comportement. C'est un événement intérieur, une décision que vous prenez, une porte que vous fermez de votre côté, que cette personne attende encore de l'autre côté ou soit déjà repartie sans se retourner. Le pouvoir de la clôture ne réside pas dans leur participation, mais dans votre capacité à vous accorder l'achèvement sans leur coopération, à écrire la fin vous-même plutôt que d'attendre qu'ils la fournissent, à reprendre l'autorité que vous leur avez accordée sur votre état émotionnel et votre avancement. C'est là que vous récupérez votre souveraineté, là où vous cessez d'externaliser votre paix à quelqu'un qui a répétitivement démontré son incapacité ou son refus de la préserver. Là où vous devenez l'agent principal de votre propre histoire plutôt que le personnage secondaire de la leur. Vous avez attendu une permission qui ne viendra jamais, un signe qui ne sera jamais assez clair, une transformation qui pourrait ne jamais survenir, et l'attente elle-même est devenue le problème. Le fait de rester est devenu la source de la souffrance. Et votre puissance réside dans la reconnaissance du fait que vous pouvez choisir différemment à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment précis où vous lisez ces mots qui vous ont trouvé exactement au moment prévu. Quelqu'un arrive qui ne vous fera pas douter de ses intentions, qui ne vous demandera pas de déchiffrer des signaux contradictoires, d'interpréter des comportements inconstants ou de vous convaincre que des miettes constituent un repas. Et cette personne arrivera dans l'espace que vous créez en libérant ce qui ne sert plus votre épanouissement le plus élevé. Cette douleur était la préparation, le brisement nécessaire de conceptions naïves sur l'amour, l'éducation au discernement que vous ne pouviez pas recevoir par des moyens plus faciles, l'initiation à votre propre puissance qui vous a demandé de faire face à la vérité difficile que tous ceux qui éveillent votre âme ne sont pas destinés à rester dans votre vie quotidienne. Votre véritable histoire d'amour ne fait que commencer. Non pas la fantaisie que vous avez construite autour de quelqu'un incapable de vous rejoindre, mais l'histoire authentique qui se déploie lorsque vous vous rendez disponible pour un partenariat fondé sur le choix mutuel et une présence constante, plutôt que sur le potentiel et des aperçus intermittents de connexion. L'avenir qui vous attend contient un amour qui ne fait pas souffrir. Des relations qui n'exigent pas une interprétation et une justification constante. Des liens qui ressemblent à un retour à la maison, plutôt qu'à une course vers quelqu'un qui éloigne sans cesse la destination. Et vous ne pouvez pas atteindre cet avenir en traînant le poids de ce passé inachevé derrière vous.
Remerciez-les silencieusement pour la leçon, pour vous avoir montré ce que vous n'accepterez plus, pour avoir catalysé une croissance que vous n'auriez pas choisie, mais que vous ne troqueriez plus maintenant, pour avoir été exactement qui ils étaient, pour que vous puissiez devenir exactement qui vous êtes. Puis avancer sans regarder en arrière, sans vérifier s'ils vous observent, sans espérer qu'ils réalisent enfin ce qu'ils ont perdu, et qu'ils vous rattrapent. Ce regard en arrière est ce qui vous transforme en pilier immobile, figé dans le passé, incapable d'avancer vers l'avenir qui tente si désespérément de vous atteindre, de vous saisir, de vous envelopper comme l'étreinte que vous avez cherchée dans tous les mauvais endroits. Ce n'est pas une fin, mais un commencement, pas un échec, mais un accomplissement, pas une perte, mais une libération. Écrit près dans les commentaires pour accueillir l'amour qui reste. Et tout ce que vous apprenez à travers cette connexion vous servira dans l'amour qui vient, l'amour qui vous choisit en retour, l'amour qui demeure.